Paysages évocateurs des grands espaces naturels, illustrations des modes, images publicitaires et surtout les incontournables ravissantes pin-up. À travers cette exposition dédiée à la grande illustration américaine classique, les collectionneurs Jacques Prota nous fait revivre l'âge d'or du rêve américain. La thématique, bien sûr, c'est la grande illustration américaine classique, c'est-à-dire ces grands illustrateurs des années principalement 1920 à 1960 qui ont laissé une image de l'Amérique qu'on aime, l'Amérique triomphante, l'Amérique de l'entre-deux-guerres et d'après la Première et la Seconde Guerre mondiale, une Amérique qu'on aime aimer, une Amérique à laquelle plus personne ne croit beaucoup bien sûr maintenant, mais qui reste chère à notre cœur. Des images fédératrices car diffusées à travers des supports destinés au grand public, magazines, livres ou encore cartes postales, qui ont marqué l'imaginaire de plusieurs générations et dont on peut enfin découvrir et apprécier quelques originaux. Dans un premier temps, c'est vrai qu'on n'imagine pas qu'une petite image comme ça sur un magazine, à l'origine, ait été un tableau de cette taille-là, une huile sur toile. Alors j'ai eu la chance de trouver dans cet exemple, comme dans heureusement beaucoup d'exemples, la version publiée, qui donne toute sa valeur finalement, enfin qui donne une plus grande valeur encore, une valeur culturelle, une valeur patrimoniale aux illustrations, dans la mesure où comprendre exactement comment l'œuvre a été utilisée, dans quel but elle a été réalisée, ça amène une dimension culturelle extraordinaire. Et en l'occurrence, Harold von Schmidt était un artiste qui s'intéressait particulièrement à la culture de l'Ouest. On lui commandait des illustrations d'histoire. Il recevait le texte et il choisissait un moment clé de l'histoire. Donc par exemple pour cette illustration qui date de 1946, publiée dans le Saturday Evening Post, il s'agit d'un agent fédéral qui, comme on le voit, se fait tirer dessus par un trafiquant d'or. Et quand j'ai reçu le tableau, je l'ai acheté aux enchères, comme la plupart des tableaux qui sont ici dans des ventes aux enchères américaines. Et j'étais persuadé que c'était une vignette, c'est-à-dire que cet espace blanc ici avait été laissé libre pour insérer du texte. Et c'est quand j'ai découvert la version publiée que je me suis rendu compte que non, c'était un plan de neige, un aplat de blanc pour représenter la neige tout bêtement. Dans d'autres cas, effectivement, cet espace aurait pu être utilisé pour un texte. À côté des grands noms de l'illustration américaine, figurent aussi ceux des quelques artistes au parcours atypique. Et parmi les pièces dont je suis particulièrement fier, il faut le dire, il y a le seul original connu de Orford Harper, qui est une femme artiste, qui a été active dans les années 1910 principalement, qui a fait des centaines de cartes postales, j'en ai vraiment beaucoup dans ma collection, qui est donc reconnue comme artiste de cartes postales, mais dont le nom s'est un peu perdu dans la mesure où elle a été active pendant 10 ans. Elle a été extrêmement publiée par Gibson, qui était un grand illustrateur et éditeur de cartes postales. Mais son nom n'a jamais été reconnu parce qu'elle était une femme déjà, un sérieux handicap dans les années 1910, et puis parce qu'elle a disparu ensuite. Elle est partie dans les années 1920 en France. Impossible de savoir ce qu'elle a pu faire d'autre pour l'instant, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Pour raviver les souvenirs de ces rêves américains qui a marqué la culture populaire occidentale, rendez-vous à la salle de la Coupole jusqu'au 19 janvier.